qui est le conseiller juridique du club. Maintenant, pour le format, nous allons démarrer par une présentation du président du club, qui va faire son allocution, qui va introduire l'objet. Et par la suite, nous allons donner la parole laisser la parole au président du club, M. Abdelaziz Gueye, qui va donc intervenir. Merci. Je ne saurais commencer sans m'incliner devant la mémoire des 8 disparus Mbourois et manifester notre soutien aux 10 détenus wakamois. Permettez-moi tout d'abord de me réjouir de votre présence dans cette salle au fin de recueillir la position officielle de l'USO sur la décision du TAS, Tribunal arbitral du sport, rendue ce 17 janvier 2018. En effet, depuis le 4 août 2017, date de la notification du PV numéro 5 de la commission de discipline, portant suspension entre autres sanctions de l'Union sportive de Ouakam, nous avons été en procédure contre la Ligue sénégalaise de football professionnel et la Fédération sénégalaise de football. D'abord au niveau du Sénégal, comme l'exigent les articles 127 et suivants du Code de discipline de la Fédération sénégalaise de football, il était normal que l'Union sportive de Ouakam, n'étant pas satisfaite de la décision de la commission de discipline, de faire appel à un niveau supérieur. Le motif principal de cette décision retenait que l'USO était exclusivement responsable des faits qui se sont produits à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue du 15 juillet 2017 du fait de ses supporters et que par conséquent, l'USO devait seul en assumer les conséquences. Ce que le club a contesté devant la commission de recours le 14 août 2017. Les textes du football sont bien précis. Nous n'avons pas été organisateurs du match et nous n'avons pas choisi le stade. Qu'il soit clair que l'USO n'a jamais nié sa part de responsabilité et qu'elle ne saurait cautionner aucune forme de violence. Cette ligne de conduite, nous l'avons maintenue jusqu'à la plus haute sphère juridictionnelle internationale en matière de sport, qui est le TAS. Ce dernier vient de délivrer sa sentence arbitrale. Je ne vais pas revenir sur toutes les décisions du TAS, c'est un peu long, je pense que vous l'avez déjà. Cette décision ainsi rendue est satisfaisante à tous égards pour l'USO. Aussi, à l'endroit du monde sportif, nous l'accueillons en toute humilité et en toute responsabilité, car seul le football sénégalais a gagné. L'USO se tient donc à la disposition de la Fédération sénégalaise de football et à la disposition de la Ligue sénégalaise de football professionnel pour explorer ensemble, pour terminer, difficile. Nous appelons les populations du monde sportif à rester calmes et sereins pour qu'ensemble, toutes les forces vivent avec ce nom qui pourra jouer les grands rôles dans l'échiquier africain et international. Vive Ouakam, vive le football sénégalais, je vous remercie. Merci beaucoup, Président. On est à votre entière disposition. La Ligue nous a bien notifié qu'il devait réintégrer pour aller au niveau du tribunal arbitral du sport. Nous ne faisons pas de la préparation légère. Nous croyons fermement que nous allions avoir gain de cause. Et si nous sommes des dirigeants, nous devions donc prévoir. Et on a prévu effectivement et on a mis beaucoup de scénarios pour que cette réintégration soit possible. Et cette réintégration, nous en avons discuté lors des échanges de la procédure avec la fédération, avec même les membres de la Ligue qui parlent d'un championnat qui va passer à 15. Donc c'est un scénario qui a été discuté lors des échanges de la procédure.
faut-il aussi relever que l'homme possible et facile. Mais faut-il aussi reconnaître que ce sera difficile. Il faut le reconnaître, ça va être difficile que la réintégration soit immédiate. Elle doit être empreinte de mesures d'accompagnement par les autorités que sont la fédération, que sont la Ligue sénégalaise de football. Mais oui, nous sommes partis au TAS pour gagner et pour jouer. Il y a des dispositions pour pouvoir récupérer nos joueurs en cas d'une décision positive du TAS. C'est des joueurs qui sont prêtés. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des modalités qui seront vues avec l'équipe que vous venez de mentionner pour récupérer nos joueurs. Bon, et il n'y a pas que ces joueurs-là. Aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, nous sommes même sollicités par d'autres équipes qui sont dans ce championnat du Sénégal et même hors du Sénégal pour mettre à leur disposition des compétiteurs. Cette saison. Que l'ISO n'est pas un conflit avec le Stade de Bourg. Vous regarderez toutes les décisions qui ont été rendues par la commission de discipline, par la commission de recours ainsi que le TAS. C'est l'ISO contre Ligue sénégalaise de football et Fédération sénégalaise de football. Donc, le Stade de Bourg, ils ont pu le faire. Nous n'avons aucun commentaire à faire par rapport à ce que nous vous remercions. C'est de demander éventuellement comment l'US Ouakam ont intégré les championnats aujourd'hui. Moi, je voudrais juste préciser une chose. C'est-à-dire que nous avons reçu la décision du TAS qui demande la réintégration de l'Union sportive de Ouakam. L'Union sportive de Ouakam a des obligations, la Ligue et la Fédération ont des obligations. L'obligation première que nous avions, c'était de signifier la décision à la Fédération, ce qui a été fait. De payer l'amende de 500 000 francs CFA, ce qui a été fait. Maintenant, il reste à la Ligue sénégalaise de football professionnel et à la Fédération sénégalaise de football de nous dire comment l'intégration se fera par rapport à ce championnat aujourd'hui. En ce qui nous concerne, nous avions déjà prévu le fait d'intégrer et de jouer pendant ce championnat, pendant la saison 2017-2018. Donc si on nous donne le go, on ira jouer, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Je vais répondre sur les questions qui, après les autres viendront. Comme ça, ça vous évitera de vous déplacer et de venir. Il y a une question, un monsieur qui demandait si l'Union sportive de Ouakam va jouer sur toutes les compétitions ou bien sur toutes les ligues. C'était ça la question. La réponse, elle est affirmative. On jouera sur tous les tableaux. On nous appelle demain pour jouer. On jouera. Il y a des modalités pour intégrer, pour jouer la question des licences et autres. Ça appartient à la fédération, ça appartient à la Ligue de football professionnel. Mais nous, on est prêts pour jouer. Pour comité supporter. Maître Moussa Sarr l'a dit tantôt, il vous l'a expliqué. Nous nous sommes battus contre une décision. C'était la décision de la Ligue au départ sénégalaise de football professionnel. Après, contre la décision du comité ou bien la commission de recours au niveau de la fédération. Et nous avons eu gain de cause devant le TAS. Nous n'avons aucun problème avec aucune équipe du Sénégal. Nous avions prévu d'aller au stade, mais pas au stade de Mbour, mais c'était à Mbour. Ça, c'est un autre volet. C'est un volet où aller à Mbour, parler avec les dirigeants de Mbour et autres était déjà prévu. Et ça se fera, Inch'Allah, le moment venu. Pour la question du fair play, de l'Union sportive de Ouakam et ses supporters. Il est bien entendu vrai que depuis le début de cette procédure, nous n'avons pas encore communiqué
sur Ouakam, sur les supporters, sur tout ce que vous voulez. Le moment venu, vous saurez exactement toutes les mesures, toutes les décisions prises pour ou bien contre, en tout cas au niveau de Ouakam. Tout le monde saura les décisions qui seront prises par rapport à ça, pour les supporters et autres. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il est important de signifier et de s'arrêter uniquement sur cette décision du TAS. Je vous remercie. Ok, donc, des mesures d'accompagnement. Donc, les mesures d'accompagnement que nous attendons. Donc, quand on parle des mesures d'accompagnement, nous attendons effectivement de l'organisateur du championnat, à la Ligue sénégalaise professionnelle, déjà avec sa réintégration de dire comment est-ce que la réintégration va se passer. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes à la deuxième journée. Est-ce qu'on commence avec nos résultats? Je ne sais pas. Déjà même au préalable, vous savez, le championnat c'est déjà des joueurs. Aujourd'hui, on va se le cacher, le Sportif de Ouakam a été déstabilisé. Donc nos joueurs sont partis un peu partout. Il nous faut donc reconstituer notre filière de joueurs. Il faut donc recruter. Il faut que ces joueurs-là soient licenciés. Il faut confectionner ces licences. Il faut les enregistrer. Il y a une forte part administrative avec la Ligue Pro. Donc il faut faire. Il y a, vous savez aussi, le recrutement, on ne recrute pas en claquant des doigts. Il y a des mesures financières qu'il faut avoir à disposition. Donc, mais aujourd'hui, nous serons trop nous avancer sur ces modalités sans avoir discuté au préalable avec la Ligue, parce que c'est la Ligue qui va définir la ligne directrice de cette réintégration. Nous, aujourd'hui, à notre niveau, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes prêts à jouer. Nous sommes prêts à jouer. Quand? Comment? Ça, on ne peut décider de ça qu'avec l'organisateur. Voilà. Merci. Je veux qu'on soit clair et qu'on s'entende bien. Effectivement, il ne faut pas faire d'amalgame. Les supporters, c'est ça qu'on a dit qu'il faut une sérénité et un calme. Le sport, une des vertus du sport, c'est vraiment l'esprit de dépassement. C'est pas possible. Nous sommes des dirigeants, nous prenons la cohésion entre les clubs, nous prenons la solidarité. Vraiment, on aimerait bien que la Ligue et la Fédération nous accompagnent dans ce travail. Les mesures d'accompagnement aussi, c'est ça. C'est-à-dire nous faciliter la tâche par rapport à tout ça. Il y a eu beaucoup de problèmes aussi. On sollicite aussi des journalistes. Parce que les journalistes ont un grand rôle à jouer dans cette affaire. Ils ont un très grand rôle. Aujourd'hui, c'est tout le Sénégal qui a gagné. Mais il faut que les journalistes aussi nous accompagnent pour la réunification de la famille sportive. Nous, c'est ce qu'on veut. Donc, pour le fair play, effectivement, l'année dernière, l'US Ouakam a eu un seul carton rouge dans le match, dans le jeu. Pour dire qu'on a travaillé là-dessus. On ne revient pas sur l'année dernière. Nous, ce qu'on veut, c'est un esprit de dépassement des dirigeants et des supporters. On ne va pas dire que demain on va y aller. On ne va pas dire que demain on va y aller. On ira en temps opportun de concert avec le président Salou Sam. On les comprend, c'est toute une émotion. Il faut un jour, on prie le bon Dieu pour qu'un jour, que toute cette émotion s'estompe et qu'on puisse nous retrouver ensemble, entre frères, pour faire développer le football au Sénégal. On prend une dernière question. Ouakam même avait proposé au niveau de la commission de discipline, nous avions proposé au niveau de la commission de discipline, à la commission des recours, et que si tous les matchs de Ouakam pouvaient même se faire jouer à huis clos, on acceptait.
mais que la décision telle qu'elle était prise, elle était disproportionnée. Personne ne nous avait entendu. Aujourd'hui, si le TAS nous dit que vous allez jouer, si vous jouez cette année contre le Stade de Mbour, vous jouez à huis clos, nous sommes preneurs. Ce n'est pas un problème. Parce que ça, nous l'avions déjà dit depuis longtemps. Parce que tout ça, ça va dans un sens d'apaisement, où le TAS aujourd'hui, si on peut lire ce texte en filigrane, c'est dire au football sénégalais, de façon générale, réconciliez-vous. Parce que la sanction a été disproportionnée à un moment donné. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous retrouver, de nous regrouper autour de l'essentiel, et puis de façon sportive, et faire très comme vous dites. Oui, oui. Même une finale de la Coupe de la Ligue, si nous devons jouer une finale de la Coupe de la Ligue, et je l'espère, et je le souhaite, donc, si on doit jouer à huis clos, on le fera à huis clos. Inch'Allah. Mais c'est pour préciser que nous ne sommes pas encore assis avec la Ligue et la Fédération. C'est à eux de décliner la feuille de route. Ce n'est pas à nous d'exiger ceci ou cela. Quand on sera assis à la même table pour discuter des modalités, c'est là où c'est à eux de définir comment le Ouakam va rentrer. Est-ce qu'on va jouer 3 matchs par semaine ou 2 matchs? Eux, ils sauront comment faire. Ce n'est pas à nous de dire oui, on va rentrer comme ci, comme ça. C'est à eux de donner le calendrier et à nous accompagner pour qu'on puisse entrer tranquillement dans cette compétition de la Coupe du Monde. Nous ne faisons absolument rien pour entraver la marche du football sénégalais. Ça, c'est clair. Nous sommes sénégalais, on aime notre équipe nationale, on ne fera rien. C'est à la Ligue maintenant de nous dire, maintenant, de nous réintégrer et de voir comment, sans entraver la marche du football, comment on va réintégrer le football. C'est pas à nous de... Mais on n'est pas inquiet aussi de jouer contre le Stade de Mbour ou une finale. Une finale comme ça, c'est un accident, c'est pas tous les jours que c'est un accident comme ça. Il faut voir que avec cette affaire, tout le Sénégal a appris. C'est-à-dire même les services de sécurité, rien ne se fera plus qu'avant. C'est ça le problème. Même au niveau de la Ligue, de la Fédération, il faut prendre des mesures, ils vont revoir le texte, ils vont rediscuter avec les clubs et pour voir comment organiser des matchs sans incident. Le dossier a été transféré à la commission de discipline de la Ligue. Une sanction a été prise par un organe juridictionnel de la Ligue. Ouakam a fait appel devant la commission de recours de la Fédération, qui est un organe juridictionnel de la Fédération. Une décision a été prise que nous n'avons pas partagée. Nous sommes allés devant l'instance suprême. Et l'instance suprême va rendre une décision. Ce n'est pas une décision juridictionnelle des instances du football du Sénégal où Ouakam était sorti momentanément du football. Ce n'est pas une décision d'une instance suprême mondiale du football où Ouakam a été réintégré dans sa famille naturelle du football. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de mettre en œuvre, parce que les décisions du tribunal arbitral du sport sont d'application immédiate. C'est la raison pour laquelle, dès hier matin, nous avons notifié la décision à la fédération accompagnée du chef, notifié la décision à la Ligue. Et la Ligue a répondu ce matin pour dire nous avons reçu la notification de la sentence, nous sommes d'accord, nous sommes en train d'examiner les modalités pour vous l'intérêt. Je dis encore une fois, ces faits-là ne relèvent pas de Ouakam. Il appartient à la fédération et à la Ligue de se réunir et de voir les modalités pratiques de la mise en exécution de la décision. Ce n'est pas Ouakam, ce n'est pas le travail de Ouakam. Ouakam a été sanctionné, Ouakam l'a accepté dignement et allé faire un recours. Nous avons eu le gain de cause, nous l'avons accueilli également dignement et avec responsabilité. Il appartient maintenant aux autorités fédérales de faire leur travail. En tout cas, Ouakam se tient à la disposition de la fédération, de la Ligue et aux besoins de la tutelle du ministère pour qu'ensemble nous puissions nous réunir pour voir quelle est la meilleure option dans l'intérêt de football de Ouakam et du football. Et nous comprenons les circonstances exceptionnelles liées à la Coupe du Monde. Le club ne l'ignore pas et la direction a déjà envisagé toutes les hypothèses. Ce qu'il y a lieu de noter simplement, c'est que nous sommes à la disposition des autorités
Et dès que nous serons appelés pour discuter, nous mettons en avant l'intérêt supérieur du football sénégalais. Et soyez assurés que nous ne bâtirons pas sur ce principe. Parce que nous sommes un membre à part entière de la famille du football sénégalais. La dernière chose, c'est par rapport à Mo. La question a été évoquée. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce que nous l'avons fait par le club. Nous nous sommes inclinés, n'est-ce pas, devant la mémoire des disparus. Le club et les dignitaires de Ouakam ont organisé une journée de prière à l'attention des disparus. Ouakam a fait un communiqué pour dire à Mour et l'ensemble du monde sportif et l'ensemble du pays, n'est-ce pas, pour regretter ce qui est arrivé et à réaffirmer toute sa disponibilité pour travailler pour que les responsabilités soient situées, pour que la paix soit retrouvée. C'est ce que Ouakam devait faire, nous l'avons fait. Maintenant, la question d'aller à Mour présenter les condoléances, nous avons envie de ça. Et nous n'avons pas honte, nous sommes fiers de le manifester parce que nous sommes un peuple de croyants. Nous, Ouakamois, nous attendons, n'est-ce pas, que nos frères, parents et frères de Mour nous donnent le signal pour nous manifester leur disponibilité, pour que tout Ouakam, je ne parle même pas du club, mais le club et l'ensemble des dignitaires et tous les fils de Ouakam, qu'on aille présenter nos condoléances. Mais ça, c'est une question d'opportunité. Nous sommes en train de travailler, mais ça n'a rien à voir avec la décision du TAS qui est d'application immédiate. Il faut qu'on soit clair. Je vous remercie. C'est bon. Monsieur Bathie, il faut terminer. ñu ngi leen di nuyu ñëpp seen tur ak seen yi oote ñu uyu la dafa neex gis nañu journaliste yëpp tey ñëw nañ ñaanaluma aji dem yi 8 juróom-ñetti supporter Mbour yi nga xam ne seen bakkan dafa faatu aussi